Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin, chers auditeurs et auditrices, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous sommes vendredi matin et vous écoutez votre émission que vous aimez tant, Vendredi de la famille. Bon matin, docteur Jolteus, comment ça va? Bon matin, Rachel. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes là pour les 60 minutes d'émission. Disons plus 55 maintenant. 55, c'est vrai, t'as raison. Bon matin, chers auditeurs et auditrices, que le Seigneur vous bénisse. Avec Jésus, ça va. Soyez bénis. Nous pensons à Dieu, si l'Éternel n'était pas notre secours, où irions-nous? Notre âme serait sans doute dans sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, avec Jésus ça va très bien, avec Jésus-Christ on dit toujours ça va très bien. Avec Jésus nous ferons des exploits, sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi qui rôde toujours tout autour pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant fixons-nous vers un même but, redoublez d'efforts, soyez haut et fort. Avec lui ça va, avec Jésus ça va très bien. Avec Jésus-Christ on dit toujours ça va très bien. À chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là, sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus nous ne perdons pas courage. Avec lui ça va, avec Jésus ça va très bien, avec Jésus-Christ nous disons toujours ça va très bien. Avec Jésus ça va et ça va toujours bien. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Avec nos peines ça va, avec nos faiblesses ça va. Sèche nos pleurs, Jésus est là, il est près de nous. Dans la maladie, dans les mauvais temps, les moments difficiles, les moments de souffrance, ça va toujours bien. Avec Jésus ça va toujours. Dans la maladie, les moments de souffrance, quand il n'y a plus de chance, ça va toujours bien. Avec Jésus ça va. Pour les chrétiens, parce qu'il est le roi, roi des rois. Quand tu pries,
Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face ce matin pour éclater en allégresse, car Seigneur, il est toujours bon de te louer, il est toujours bon de te glorifier, car en te glorifiant, nous recevons des riches bénédictions de ta part. Nous voulons, Seigneur Dieu, crier haut et fort que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous accompagne chaque jour, le Dieu qui nous accorde la victoire. Seigneur, comment ne pas te remercier ce matin du fait que nous avons pu traverser la nuit en bien et nous nous sommes réveillés pour respirer l'air frais du matin. Comment ne pas te glorifier et te donner, Seigneur Dieu, toutes les actions de grâce que tu mérites pour ton amour envers nous. Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin pour ce que tu es, car tu es le grand Dieu. Tu es celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et cette chose-là existe. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, de ce que dans ton plan merveilleux pour notre vie, tu nous gardes toujours et tu nous propulses toujours en avant. Merci, Seigneur, pour une telle grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu es toujours prêt, Seigneur Dieu, à nous pardonner les péchés. Et à chaque fois, Seigneur Dieu, que nous bronchons, tu es toujours près de nous pour nous redresser, Éternel. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous te disons merci, car n'était-ce pas toi, nos âmes seraient bien vides dans la demeure du silence. N'était-ce pas toi, nous serions plongés, Seigneur Dieu, dans la dépression. N'était-ce pas toi, nous ne connaîtrons jamais, Seigneur Dieu, des jours heureux. Car avec toi, nous avons la force. Avec toi, nous avons toujours le sourire. Avec toi, nous avons toujours l'espoir, l'espérance éternelle. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu as fait choix de nous. Là où nous étions, Seigneur Dieu, dans le bourbier du péché, tu as pensé à nous. Et tu es venu jusque vers nous, Seigneur Dieu, pour nous délivrer, Seigneur Dieu, de la condamnation du péché. Et tu as fait de nous, Seigneur Dieu, tes enfants, des sauvés, un peuple extraordinaire, un peuple acquis, une nation sainte. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ce droit de cité en Israël, en sorte que, Seigneur Dieu, nous pouvons crier haut et fort que nous avons un Dieu, nous avons un Père qui prend soin chaque jour de ses enfants. Nous te remercions. Et nous voulons, Seigneur Dieu, te demander pardon pour les péchés que nous avons commis et que nous commettons à chaque minute de notre existence. Daigne, Seigneur Dieu, prendre de nous pardonner, Seigneur Dieu, et de nous accorder, Seigneur Dieu, encore la grâce de pouvoir vivre, Seigneur Dieu, dans la communion fraternelle, comme toi tu l'exiges.
Nous te remettons, Seigneur Dieu, l'émission de ce matin. Permets, Seigneur Dieu, que des cœurs, des âmes assoiffées, Seigneur Dieu, puissent trouver, Seigneur Dieu, réconfort ce matin. Nous voulons te prier spécialement, Seigneur Dieu, pour nos familles. Ceux qui sont en couple, surtout, Seigneur Dieu, et qui vivent des moments difficiles, Seigneur Dieu, dans leur foyer. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur apporter, Seigneur Dieu, des conseils ce matin et permettre qu'ils puissent puiser, Seigneur Dieu, les ressources nécessaires pour qu'ils puissent continuer, Seigneur, à épanouir, Seigneur Dieu, leur foyer. Sois avec chacun de nous. Prends le contrôle de l'émission encore une fois et sois avec chacun des membres de Rencontre Matinale à qui tu as accordé, Seigneur Dieu, une mission si noble. Reste avec nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Dans mon cœur, éveille quelques doutes. Il me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu il me garde dans sa main. Je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège. Chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche point son intérêt, il ne s'irrite point,
Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Cette portion de lecture est surtout recommandée ce matin pour les couples qui se disent amoureux. Et ici, Paul nous donne les qualificatifs de l'amour. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. Qui aime n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est patient. Réfléchissez sur les caractéristiques de l'amour que Paul nous a décrit ce matin et regardez si réellement vous vous aimez. Que le Seigneur vous bénisse. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. 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 Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as demandé comment faire vivre aujourd'hui. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as ou dire qui est-ce qui fait tout ça. Belle la mer, grand ciel bleu, belle montagne, c'est lui qui fait tout ça, zami. Belle la mer, grand ciel bleu, belle montagne, c'est lui qui fait tout ça. Notre Dieu règne encore. À tous ceux et celles qui refusent de l'admettre, nous croyons qu'il y a un Dieu. Et notre Dieu, il règne encore. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Ou j'irai pas qu'un bon Dieu. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Ou c'est menté pas qu'un bon Dieu. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, qu'il est sourélé, l'on senti la terre à trembler. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, dis-moi qui sont qu'à faire l'oreille à monter. Belle soleil là, belle la lune là, belle montagne, c'est lui qui fait tout ça, zami. Belle soleil là, belle la lune là, la nuit noire, c'est lui qui fait tout ça. Nous connaissons gagner bon Dieu. Oui, nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu. Oui, nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu parce que c'est lui-même qui crée ciel là à terre. Nous connaissons gagner
pense que l'habiter en dedans qu'est tout. Bel soleil là, petits oiseaux yo, toute belle fleur yo, c'est lui qui fait toute sa zambie. Bel soleil là, petits oiseaux yo, toute belle fleur yo, c'est lui qui fait tout ça. Bon Dieu m'en puissant, c'est lui créé ciel la terre, c'est lui qu'alpha, c'est lui l'oméga. Bon Dieu m'en puissant, c'est lui créé ciel la terre, c'est lui qu'alpha, c'est lui l'oméga. M'pap servi Baal, m'pap servi Bouddha, m'pap servi Allah, m'pap servi Maman. Yo gen je yo pa kap gade, yo gen zore yo pa kap danse, yo gen pied yo pa kap marche, yo gen bouche yo pa kap parle. M'pap servi Baal, m'pap servi Maman, m'pap servi Bouddha, m'pap servi Allah. Yo gen je yo pa kap gade, yo gen zore yo pa kap danse, yo gen pied yo pa kap marche, yo gen bouche yo pa kap parle. M'pap servi Baal, m'pap servi Maman, m'pap servi Bouddha, m'pap servi Allah. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà débattu et qui mérite d'être plus approfondi. On va prendre le temps au cours des deux prochaines émissions de parler du conflit dans le couple. C'est quelles sont les causes de conflit dans le couple? Est-ce que les causes sont inévitables? Les conflits sont inévitables. Comment gérer ou résoudre un conflit dans le couple? Et on verra quelles sont les attitudes conflictuelles ou quelles sont les habitudes qui peuvent générer le conflit dans le couple. Il faut tout d'abord dire que personne ne voit le monde de la même façon. Donc les désaccords font partie intégrante de la vie et des relations. Personne ne voit le monde de la même façon. Donc je peux être en accord avec quelqu'un ou en désaccord avec lui. Donc les désaccords font partie intégrante de la vie et des relations. Donc le conflit est inévitable. À chaque fois qu'une personne s'engage dans une relation, que ce soit
une relation professionnelle, une relation affective ou amicale, ses valeurs, ses intérêts vont être confrontés à ceux des autres. Cependant, je vous dirais que le conflit n'est pas nécessairement mauvais. Il est à minima un indicateur de l'existence de points de vue différents. Cependant, si l'apparition de conflits est inévitable, il est possible de faire en sorte qu'il enrichisse les relations. Donc, toute relation peut être génératrice de conflits, tout simplement parce que nous sommes différents, parce que personne ne voit le monde de la même façon. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne s'engage dans une relation, que ce soit de type professionnel ou affectif, ou amical, ses valeurs et ses intérêts vont être confrontés à ceux des autres. C'est quoi un conflit? Le mot conflit vient du latin conflictus, qui signifie un heurt, un choc, une opposition entre les différentes idées ou points de vue. Et dans le cas d'un couple, on parle de conflit conjugal. Et le conflit conjugal, c'est la situation d'opposition entre conjoints, femme et mari, une situation d'opposition entre les conjoints qui affecte le climat et la vie du couple, qui peut affecter aussi le climat de la famille et qui peut aussi affecter le climat de la société. C'est une situation d'opposition entre conjoints. Voyons c'est quoi? Quelles sont les causes des conflits dans le couple? Je crois les avoir déjà développées avec vous, mais on va quand même se les rappeler. En fait, comme cause de conflit dans le couple, on peut citer tout d'abord l'éducation des enfants. Les deux partenaires doivent partager des principes éducatifs communs dans l'éducation des enfants. Il y a l'alimentation, l'école, l'horaire, l'habillement, les jeux et tout ça. Les parents doivent avoir des principes éducatifs communs. Et qu'est-ce qu'il y a? On trouve très souvent un désaccord sur la manière d'élever les enfants. Ça peut générer des conflits dans le couple. On peut voir un parent qui est plus permissif que l'autre. On peut aussi avoir dans un couple un qui est plus disciplinaire. Et des fois aussi, phénomène qui se répète très souvent, c'est que toute l'éducation de l'enfant repose sur un seul parent. Ça peut générer beaucoup de conflits. Ça peut être l'éducation des enfants, peut être l'une des causes de conflits dans un couple. À part l'éducation des enfants, on peut citer le budget familial. Ça, c'est le gros lot. Tout couple doit générer de multiples dépenses pour pouvoir au bien-être des membres de la famille. Et quand les deux partenaires partagent la même attitude face à l'argent, ils n'ont pas de problème. Tout est beau là. Mais quand il y a divergence d'attitude face à l'argent, là, c'est un grand problème. Et que je rappelle, en parlant du budget familial, je veux rappeler que le mariage, c'est un engagement total et le partage total de votre être tout entier jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais dans cet engagement total, de partage total de votre être tout entier, il y a aussi l'argent qui doit faire partie de ce partage total. Et par rapport au budget familial, quelles sont les sources de conflits, les causes de conflits qu'on peut relever? Très souvent, on peut relater comme constat que l'un des deux conjoints est un grand dépensier. Il met l'accent sur vivre ici et maintenant. Tout ce qu'il a, il le dépense là. Il s'en fout du lendemain. Il te dit à chaque jour suffit sa peine. Donc, il va tout dépenser en une seule journée. Alors que l'autre peut ne pas être un grand dépensier. L'autre veut assurer l'avenir. Donc, il économise. Il refuse de dépenser aussi. Il économise une partie. On observe aussi dans le couple ces jours-ci ce principe du moitié-moitié qui peut générer beaucoup aussi de conflits dans le couple. Je mets 50, ma femme met 50. Qu'est-ce qu'on peut observer encore dans le budget familial qui est considéré comme l'une des causes de conflits dans un couple très fréquent? C'est le mari qui est pourvoyeur seulement. Le mari qui est pourvoyeur seulement, ou bien la femme, c'est l'inverse peut-être aussi vrai, la femme pourvoyeuse seulement. Donc ça peut générer des conflits. Maria seulement cap bail, donc Maria vous c'est toute autorité, elle contrôle toute bagaille, ou bien des fois c'est madame non tout seulement
capoté toute bagaille dans là et puis ça suscitait quand même un conflit entre le couple et l'autre là voulait gagner plus pouvoir puisque c'est les mêmes qui baillent toute bagaille dans là et c'est comme ça. Comme autre cause de conflit dans le couple, on a les belles familles. Certainement, on pourra revenir sur chacune de ces causes de façon plus détaillée. Mais on se contente aujourd'hui de les citer et de parler de quelques constats. Nous disons que les belles familles peuvent être une des causes de conflit dans un couple. Et on peut citer, dans certains cas, que les parents, surtout la belle-maman, qui veulent s'initier dans les affaires du couple. Des fois, on voit les belles familles qui vivent sur le même droit que le couple. Ça peut générer beaucoup de conflits. Il y a aussi certains, un des deux refuse de couper le cordon ombilical. Oui, nous disons que au niveau des belles familles, très souvent, ça se peut aussi que c'est l'un des deux, soit le papa, soit la femme, soit le monsieur, qui refuse de couper le cordon ombilical avec sa famille biologique afin de mettre l'accent sur sa nouvelle famille. On peut aussi avoir des conflits quand une des belles familles est plus agréable que l'autre. Si les deux partenaires ne proviennent pas du même milieu socio-économique et culturel, ça peut générer des conflits. Et aussi, les conflits, et très souvent, on peut constater qu'il y a une relation avec les amis personnels antérieurs du couple aussi, qui peuvent générer des conflits. Comme autre cause de conflit dans le couple, les tâches ménagères ne doivent pas être oubliées. C'est la répartition inégale et variable des tâches domestiques. C'est le monsieur qui fait tout ou bien la femme qui fait tout. Souvent, on se plaint, on dit que c'est la femme qui fait tous les travaux domestiques. Mais qu'est-ce qu'on voit ces jours-ci? On voit ces jours-ci, de nos jours, il y a des hommes qui font tout et que les femmes refusent de faire des tâches domestiques. Dans l'un ou l'autre cas, ça peut générer des conflits. Ce sont des sources de conflits. Soit que tout repose sur le dos de la femme, et le plus souvent, la femme devient la concierge de la maison. Il y a aussi l'inégalité socio-culturelle aussi. La femme doit être une femme de maison. On lui attribue souvent le rôle de domestique là. C'est elle qui doit être toujours dans la cuisine et le monsieur qui regarde son match de soccer qui est à la tête devant sa télé. Et puis la femme est dans la cuisine. Donc ces inégalités socio-culturelles aussi peuvent être à l'origine des conflits parce que les tâches ménagères sont attribuées très souvent au sexe féminin. Comme autre cause de conflit, on peut citer la vie professionnelle. Autrefois, la femme, c'était la reine du foyer et le royaume de l'homme, c'est le monde extérieur. Il pouvait quand même passer beaucoup plus de temps à bavarder avec ses amis et puis la femme était toujours au foyer. Mais actuellement, la femme a une vie professionnelle, la femme va travailler. Donc, le royaume est partagé. L'homme doit partager ses royaumes avec sa partenaire. Très souvent, qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans la vie professionnelle? C'est qu'il y a de la difficulté à concilier le travail et la famille. C'est un grand défi pour les couples. On trouve des femmes professionnelles qui s'attachent seulement à leur travail et elles négligent le côté familial. Et vice-versa aussi, on peut trouver un mari plongé dans son travail mais qui n'a pas le temps pour sa famille. Les deux couples peuvent être préoccupés par leur carrière. Des fois aussi, ce sont les horaires de travail qui sont différents. Donc l'un travaille la nuit, l'autre travaille le jour. Donc ils n'ont pas le temps de se rencontrer. Tout ça, c'est des affaires qu'il faut balancer. Et quand les horaires de travail sont différents, l'un travaille la nuit, l'autre travaille le jour. Donc ça peut causer quand même des problèmes dans le couple. Un autre grand fléau aussi qui détruit le couple, c'est la sexualité. En fait, l'épanouissement sexuel constitue l'une des raisons de la formation d'un couple, que ce soit pour la fonction reproductive et pour la fonction érotique. C'est l'une des raisons de la formation d'un couple, c'est l'épanouissement sexuel. Et pourquoi est-ce que la sexualité peut générer des conflits? C'est quand il y a insatisfaction dans la fréquence des rapports. La femme est toujours fatiguée, ok? Le partenaire, il y a un des partenaires qui est toujours qui aimerait chaque jour avoir des relations, l'autre ne veut pas. Il y a aussi l'insatisfaction de la qualité des rapports sexuels. Il y a un qui n'est jamais satisfait.
l'autre va vite là. Mais ça là, il faut qu'il y ait satisfaction pour les deux. Il y a aussi l'infidélité. L'infidélité est aussi une source de conflit dans le couple. La non-disponibilité de l'autre, des partenaires. Il y a des femmes, n'en déplaise aux femmes, sitôt qu'elles aient leurs enfants là, elles ne sont plus attachées, elles occupent, elles accordent la plus grande place à l'enfant, elles oublient le mari. Non, il faut que vous soyez disponible aussi pour vos maris. Il y a l'adaptation aussi de méthodes contraceptives à l'insu de leur époux. On sait qu'il y en a qui adoptent des méthodes de contraception sans même dire au mari parce qu'elles ne veulent pas tomber enceinte. Mais là, il faut partager les informations avec vos conjoints. Donc c'est tout ceci pour vous dire qu'au niveau de la sexualité, la sexualité peut être une source de conflit, dans l'insatisfaction dans l'insatisfaction dans la fréquence des rapports sexuels, l'insatisfaction aussi dans la qualité des rapports sexuels. Ça, il est trop pressé là, il a fini lui, donc il oublie. Donc pour lui, s'il est satisfait, ben la femme, il s'en fout pas mal de la femme là. Il y a l'infidélité aussi qui peut générer des conflits, la non-disponibilité pour son partenaire. Tout ça, ce sont des causes de conflits par rapport à la sexualité. Il y a certainement d'autres causes. Il y a par exemple le mensonge, des fausses identités, des mariages forcés ou précoces. Des fois, ce sont les parents qui poussent les gens à se marier alors qu'en réalité, ils ne s'aiment pas. Il y a l'orgueil de l'homme aussi. L'homme avec la féodalité, l'orgueil de l'homme. L'homme, c'est le chef incontournable du foyer. Donc la femme perd son droit de parler. Tout ça, ce sont des causes qui peuvent générer des conflits. Il y a aussi un grand écart de niveau d'instruction. Donc l'autre là qui est inférieur développe des complexes d'infériorité et l'inégalité aussi dans le salaire. Des fois quand c'est la femme qui apporte beaucoup plus, ou bien c'est le monsieur qui apporte beaucoup plus à la maison. Tout ça, ce sont des causes. Donc pour vous dire, chers auditeurs, on vient de voir les différentes causes de conflits dans un couple. Est-ce qu'on peut prévenir les conflits conjugaux? Peut-on réellement prévenir des conflits dans un couple? La réponse est oui et non. Pourquoi non? On peut dire pourquoi non. Parce que dans toute relation de couple, il y aura toujours des points de vue différents. Dans tout couple heureux, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Cependant, ils n'ont pas laissé les conflits prendre le dessus sur leur amour. Quand on est chrétien, notre amour éros et notre amour filia vient de l'amour agapé. Donc, si votre amour vient de l'agapé, le héros vient de l'agapé, certainement les conflits ne pourront pas prendre le dessus sur leur amour. Oui, on peut prévenir les conflits. Même si les conflits sont incontournables, on peut adopter certains principes qui peuvent réduire leur fréquence et bien gérer les conflits. On peut s'outiller et développer des habiletés nécessaires à une bonne gestion des conflits. Et ceci avant le mariage et dans le mariage. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Et la prochaine fois, on verra les attitudes conflictuelles qu'il faut surveiller et comment gérer ces attitudes pour que réellement les conflits n'aboutissent pas au divorce, à la séparation et pour que vous puissiez vivre en parfaite harmonie. Je sais que c'est pas facile. Si notre cœur est comblé par une relation personnelle avec le Seigneur, nous serons alors libres de travailler au bonheur de l'autre. La Bible mentionne que le bonheur, la joie et la paix nous sont donnés lorsque nous rétablissons la relation avec Dieu par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vivre une unité totale qui est essentielle à un bon mariage, venez à Jésus-Christ. Il abat les barrières. Il détruit le mur de séparation. Il nous donne le fruit de l'esprit qui produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Que le Seigneur aide chacun de nous à rendre notre conjoint heureux, à s'oublier soi-même pour aimer et servir celui ou celle que le Seigneur nous a confiée. Je sais que c'est pas facile, mais avec notre Créateur à nos côtés, tout est possible. Dieu sera glorifié par notre vie commune harmonieuse, en honorant le mariage que lui-même a institué. Pardonnez-vous réciproquement.
Je prie que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous donne un esprit de pardon et qu'il permette que vous puissiez communiquer harmonieusement dans le respect l'un avec l'autre et que votre foyer soit épanoui. Que le Seigneur vous aide et à la semaine prochaine. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Chers auditeurs et auditrices, bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore: les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs.
Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole, le monde qui fait affaire avec un conseiller financier, il a plus l'argent, plus bien, plus corps que le monde qui a géré le financier pour compte. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine. Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que le conseiller a aidé les clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit de génération en génération pendant que les DEL payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de REER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tombe. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre caille nous, pour nous pas perdre bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames